il les dira. Et la parole va t'accompagner. Tu marches avec la bénédiction. Tu marches avec la bénédiction. Quand ça va arriver, tu ne seras pas surprise. C'est ça ce que tu diras. Ah, c'est la déjà. Amen, amen. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si ça arrive demain, ça ne sera pas une surprise pour toi. Tu vas dire oui, Dieu l'avait déjà dit. Dieu l'avait déjà dit. Dieu l'avait déjà dit. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et là, la louange change. La louange change. Il y a des gens qui ne savent pas louer. Parce qu'ils ne savent pas si ça vient de Dieu. Ou ça ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. On va dire qu'on cause ou à $10. Ce que vous évitez que ça ait ensemble. Alors maintenant, vous commencez ensemble. Vous comptez le matin parce que est-ce que les gens peuvent peu signal, toi ils ont la chance mais s'il y a déjà une parole sur toi, en sortant ici, tu déclares Seigneur, je vais avoir $100. Exactement aussi $100. On va dire que louange est changé. Samba kokisi, pilaka, akokisi, iloba. Amen, amen. Amen. Tu dois être un chrétien qui sait déclarer. Le deuxième élément, Dieu informe tout ce qu'il veut faire à ses enfants. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu marches dans la route. Un garçon vient. Il te dit, Tantine, écoute. Je t'aime. J'ai tout préparé. J'ai besoin de te marier. Alors que Dieu ne te l'a jamais dit. Ou soit il a dit mais il n'a pas de cette année. Voyez-vous que ça ne fait pas de Dieu. Les surprises c'est comme ça. Ne fait pas de Dieu. Parce qu'il est écrit, il ne fera rien. Ça c'est fort. Dieu ne viendra pas avec des surprises. Mais il te dira, souviens-toi de ce qu'il a fait. Amen. À d'autres termes, quelqu'un peut venir. Je cherche quelqu'un que je peux donner du travail. Alors que Dieu ne te l'a pas dit. Mais il a dit, toi tu vas étudier. Ce travail-là, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a dit d'étudier. Dieu a dit que tu vas te marier. Dieu a dit que tu vas voyager. Alors si tu confonds, tu seras surpris. Mais Dieu a besoin que tu puisses à chaque moment se souvenir de ce qu'il avait dit. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il ne fera rien sans t'informer. S'il veut faire quelque chose, il va t'informer. Amen, amen. Dieu a plusieurs fois. Tantôt une autre, mais il parle toujours. Amen, amen. Il parle de plusieurs manières. Et il parle. Voilà pourquoi tu dois toujours se souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Je peux te demander aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi dans l'année 2023 qui reste encore 4 mois déjà, 8 mois devant toi. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Amen. Souviens-toi qu'il t'avait dit quoi. Qui avait dit quoi. Par exemple, pour cette année, est-ce que tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait? Attention à des surprises. Amen. Attention à des surprises. Dieu avait dit quoi cette année 2020? Amen. Écoutez-moi. La parole
Quand elle est annoncée, elle reste là en train d'attendre la réalisation. Ça peut être une maman qui déclare des choses sur ses enfants. Mon fils sera médecin. L'enfant qui est naître. Cette parole-là attend cet enfant. Le papa lui avait dit, mon fils, maman avait dit, peut-être il avait aussi prié, mon fils doit être médecin. Mon fils doit être médecin. L'enfant, il a 3 mois. Il ne peut pas être médecin. Mais il a 3 ans. Il ne peut pas être médecin à 3 ans. L'enfant grandit. Mais la parole est au-dessus. Arrivé à l'âge de 18 ans, quand l'enfant, les histoires de la médecine commencent à passer à la tête. Ça passe à la tête. Demain, il va à l'université. Il commence à étudier. Il devient médecin. Un bon parent nous dira, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Cette parole attendait la voix pendant 20 ans, pendant 30 ans. La parole est en train d'attendre cette enfant. Amen. Déclarer des choses sur ta vie. Déclarer des choses sur les enfants. Déclarer des choses sur ta famille. Déclarer des choses sur ta vieillesse. Déclarer des choses sur les opportunités qui sont devant toi. Sur ton entreprise. Refuse les surprises. Amen. Déclare que cette semaine, j'aurai besoin de ça. J'aurai besoin de ça. J'aurai besoin de ça. J'aurai besoin de ça. Quand tu déclares, la vie change. Quand tu déclares, la parole change. Quand tu déclares, les situations changent. Quand tu déclares, le ciel t'accompagne. Il y a même les anges qui accompagnent la parole. Amen. Ne soyez pas quelqu'un qui ne sait pas déclarer sur sa vie. Amen. Il y a des paroles qui attendent des années et des années pour que ça soit accompli. Que ça ne t'intimide pas. Amen. Ne soyez pas quelqu'un qui voit aujourd'hui seulement. Mais commence à voir dans 20 ans. Comment sera ta vie? Comment sera ta vie dans 20 ans? Déclare ça aujourd'hui. Comment sera ta vie quand tu seras vieux? Commence à déclarer ça pour ne pas tomber demain dans les surprises. Commence à déclarer sur ta vieillesse. Commence à déclarer où seras-tu enterré. Commence à déclarer comment même ton dé sera obéi. Commence à déclarer comment tes enfants vont être mariés. Commence à déclarer comment tes petits enfants seront. Commence à déclarer ce que sera ton avenir, ce que sera ton futur. Amen. Si tu es un chrétien qui ne sait pas parler, tu vas mourir. Et les jours de ton enterrement, les enfants vont demander, papa Lobakini, maman Lobakini n'y a pas de faire. Maman Yasuka, ils allaient attaquer dans mon coloine. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à dire. Amen. C'est aujourd'hui qu'il doit commencer à dire des choses. Des choses sur ta vie. Tu dois comprendre qu'il est écrit. La mort et la vie. Son pouvoir de la langue. Plus tu connais utiliser la parole, plus la vie change. Amen. Même les démons ont peur de ce qui connaît déclarer. Même les démons ont peur de celui qui sait déclarer. Amen. Deux façons de déclarer. Deux façons. La première façon, par la prière. Déclaré par la prière. Amen. Quand nous entrons dans la prière, on ne prie pas seulement parce qu'on a
des problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est seulement quand ils ont des problèmes, c'est à ce moment-là qu'ils font prier. C'est pendant qu'il a des souffrances, c'est seulement à ce moment-là qu'il va prier. À ce moment-là, tu ne vas pas bien prier. Il y a des gens qui prient pendant qu'il y a un programme à l'église, ou un programme dans la famille. C'est à ce moment-là qu'il commence à prier. Non. Tu dois organiser des prières. Organise ta vie spirituelle. Où tu es en train de déclarer. Amen, amen. Dans la prière, tu commences à déclarer, à proclamer, à organiser ce qui était dans le désordre, ce qui ne marche pas dans ton vie. Amen, amen. Amen, amen. Laisse-moi te dire que la prière, c'est une puissance. Je ne sais pas pourquoi même Jésus priait. Jésus lui-même était Dieu. Il priait. Il priait. Il passait des nuits. Des nuits et des nuits à prier. Et le matin, il allait prêcher. Là, un chrétien qui ne sait pas prier, comment il va organiser sa vie? Laisse-moi te dire que les paroles prononcées dans la prière était jeune, dans la prière d'intercession, les paroles gardent leur puissance. Amen, amen. Tu dois apprendre à déclarer ce qu'il y a des gens dont leur vie ne marche pas. Parce qu'ils ont manqué quelqu'un qui va prononcer sur leur vie, qui peut être parmi ces gens-là. Mais laisse-moi te dire, ayez le temps de prier. Et dans la prière, organise ta vie. Dans la prière, déclare sur ta vie. Dans la prière, change l'histoire. L'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie. Dans la prière, change l'histoire de ta famille. Change l'histoire de ta famille. Change l'histoire de ton avenir. Change l'histoire de ton parent. Change l'histoire de ta famille. Dans la prière, c'est des déclarations qui changeront même les devants, qui briseront les montagnes, qui feront tomber les obstacles. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. J'ai demandé toujours aux gars de me regarder. Vous ne connaissez pas, j'ai une longue histoire. Une longue histoire. Je pense que j'ai des choses à dire au monde. Je pense que j'ai des choses à dire au monde. Amen, amen. Amen, amen. Si tu me regardes, tu peux regarder. Tu verras que c'est type dans ma longue musique. Je ne devrais pas être devant vous. Normalement, je ne devrais pas être là. Amen, amen. Mais Dieu m'a aidé à être en vie jusqu'au bout. Pour ceux qui le savent, 7 fois, je suis mort, je suis réveillé. 7 fois. 7 fois. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Dieu m'avait dit, je ne devrais pas être là. Je ne devrais pas être là. Je devrais déjà mourir. Mais je pris les soins. Depuis 2001, c'était le 22 juin 2001. Ça fait 22 ans. J'ai pris ma vie. J'ai retiré ma vie entre les mains d'autres personnes. Spirituellement, j'ai pris ma vie. J'ai ouvert une longue vie. Je ne devais pas avoir une longue vie. Je devais mourir très tôt.
Mais je dis à Dieu, même si c'était programmé de mourir avant, je me donne une longue vie. Et chaque fois que je dis cela, la vie attend que ce type a Sali comprendre mangana okufate parce que il parle de ce moi c'est il est temps de organiser la vie c'est dit à Dieu c'est changer tout c'est brisé c'est coupé c'est fait tomber c'est réharmonisé c'est réorganisé c'est planifié tout ce qui était mal arrangé. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce qui était mal arrangé, j'ai organisé ça. Amen, amen. Et j'ai placé des paroles. Des paroles. Amen, amen. Ces paroles-là m'accompagnent. Tu dois savoir que tu peux venir au chemin et que derrière toi il y a des réclamations. Tu peux être là, on a déjà signé ta mort. Mais si tu ne déclares pas la vie sur toi, tu vas mourir. Tu dois avoir le temps de prier pour déclarer des choses sur ta vie. Les choses sur ta fille, les choses sur tes enfants, les choses sur ta famille, les choses sur ton avenir. Alléluia. Alléluia. Prends le temps. Je me souviens, j'avais un moment où je n'avais rien à faire. Je partais à l'école, je rentrais, je priais. Point. Je n'avais pas autre chose à faire. J'ai demandé à Dieu tout ce qui a été mal planifié dans ma famille, dans ma vie. J'ai respecté ça. J'ai mis ça en ordre. J'ai dit dans 5 ans, j'ai terminé les études. Dans 5 ans, j'ai commencé l'université. À cette époque-là, il y avait 5 ans d'université. 5 ans, j'ai terminé l'université. J'ai terminé l'université, je me marie. J'ai fait des enfants. J'ai fait ça, j'ai trouvé un travail, j'ai fait ça. Je suis en train de prier avec un calendrier. Je prie. Pendant que j'avance, j'arrive après 5 ans là, j'ai fini. Après 5 ans, je me suis mis. Après ça, j'ai acheté. Après ça, je suis mis. J'ai eu le temps. Je prie pour ça. Qui est là? Aucune parole sur toi. En 2030, tu ne sais pas ce qui va être. Non. Tu dois savoir en décembre qu'est-ce que tu as de. Quelle est la parole qui t'accompagne? Quelle est la parole qui t'accompagne jusqu'en décembre? Il suffit qu'on mais moi je ne veux pas que tu puisses mourir. Tu dois mettre une parole sur toi. Avant d'arriver en décembre, il y aura ça. Je déclare les sangs et les Saint-Esprit, c'est tout puissant. Ça va accompagner. Avant décembre, il y a ça. La parole tu les mets au ciel. Amen, amen. 2024, ça. 2025, ça. 2030, ça. Voilà pourquoi parfois, je me lève et je dis, j'ai un plan de 10 ans. Dans 10 ans, Dieu m'a dit de faire ça. Donc la parole est là. Dieu a dit, et ça m'accompagne. Je prie, je dis, Seigneur, 2030, ça va être ça. Amen. Parce qu'il y a une parole qui m'accompagne. Amen. Tu dois organiser ta vie. Ton père peut échouer. Ta mère peut échouer. Ta famille peut échouer. Ton pays peut échouer. Mais la parole de Dieu n'échoue jamais. La prière. Prier. Après de déclarer. Je déclare. Ça. Et cette prière-là, tu ne dois pas le faire au milieu des gens.
Parce que si tu le fais au milieu des gens, il y a des gens qui viennent des familles où ils sont nés par hasard. Dès qu'il y a des enfants qui sont nés, et papa et maman, personne n'a voulu que cet enfant naisse. Papa et la maman balinga quitté. Moi na mokili. Moi na eko mekuta na mokili akolaka par hasard. Mutu wana suka komi moninga na yo to mesani na yi okolela. Chaque fois quand tu vas faire quelque chose, il va te montrer que c'est impossible. Parce que même lui, il est venu au monde ne le voulant pas. Il est là. Alors si tu commences à prier, tu dis que dans 5 ans, je dois être président de la République. Il ne marchera pas. Il sera la première personne à bloquer ta prière. Avant que ta prière arrive au ciel, il va bloquer. Si tu dis que je prie Seigneur, d'ici 3 ans, que je devienne milliardaire encore là, cette personne est là, il va te dire non. Tu as la folie, ça ne peut pas arriver. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'espoir. Voilà pourquoi j'ai dit, prier des déclarations, fais-les toi-même, dans un endroit où tu es seul, dans un endroit où seul Dieu peut t'écouter, tu commences à déclarer sur ta vie, déclarer sur ta vie, déclarer sur ta vie, déclarer sur ta vie, tu formes ta vie spirituelle. Amen, amen. Et la parole va t'accomplir. Lorsque ça va s'accomplir, tu diras, souviens-toi de ce qu'il avait dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième moyen pour y arriver, c'est de se confier à ses serviteurs. Se confier à ses serviteurs. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Si nous nous confions à Dieu, nous serons affermis. Si nous nous confions à ses serviteurs, nous allons réussir. Il y a d'autres choses qui te demandent d'aller rencontrer un homme de Dieu. Un roi de Dieu. Je suis en train de penser à ça. Aide-moi à déclaration. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Déclare sur moi quelque chose. Déclare sur moi. Et il impose ses mains sur toi. Il parle. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens que Dieu a donné, à qui Dieu a donné le pouvoir de faire entrer les autres. Amen, amen. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir un homme qui s'appelle Saul. Saul, c'est le premier roi d'Israël. Il est l'enfant de la famille de Benjamin. La Bible nous dit, dans la famille de Benjamin, le roi ne pouvait pas venir. Si quelqu'un devait être roi, il devait être la famille de Juda. C'est le Juda qui devait donner le roi. Mais un jour, Saul en train de marcher, en train de chercher le bœuf, les ânes de son père. Pendant qu'il cherchait, ils n'ont pas trouvé. Il marchait avec un serviteur de son père. Les serviteurs lui disent, dans ces milliers, il y a un prophète, un voyant. Est-ce qu'on peut aller le voir? Il nous dira.
Ils vont chez les voyants, chez Samuel, chez le prophète Samuel. Ils racontent Samuel. Samuel leur dit, ne vous inquiétez pas, les ânes sont déjà allés chez ton père. Mais toi, le Seigneur me dit, tu seras roi sur Israël. Amen, amen. Benjamin ne pouvait pas donner roi. Celui qui devait être roi d'Israël, il devait être Juda, de la famille de Juda. Mais le prophète Samuel, il a changé la loi du pays, et il a installé Saul comme roi. Il y a des gens qui peuvent changer la loi du pays à cause de toi. Amen, amen. Il y a des gens qui changent la coutume à cause de toi. Amen, amen. Vous ne me saisissez pas. Vous savez que vous pouvez venir dans une famille. Oyo na famille na bino mutu ya maena sawatatiri. Les scientifiques viennent de chercher et ils viennent de trouver. Ils ont vu qu'il y a des familles qui ne peuvent jamais les familles qui ne peuvent jamais donner les intellectuels. Jamais. Donc par leur ADN, leur morphologie, leur chromosome, leur ADN, les quotients intellectuels. Donc, ils ne peuvent pas être des intellectuels. Et on a trouvé ça, il y en a beaucoup. Au Congo, partout dans le monde, il y a des tribus qu'il est difficile de trouver quelqu'un. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que par ta naissance, tu as des problèmes. Mais laisse-moi te dire, il y a des hommes de Dieu que Dieu a établi pour changer les situations. Voilà pourquoi nous venons de lire la 2 Chroniques 20. Confie-toi à tes hommes de Dieu qui d'autres situations, s'il y a besoin d'avancer à côté des hommes de Dieu, il t'impose, il t'installe, il te fait entrer là où on est fils que Dieu. Alléluia. Ces paroles prononcées vont t'accompagner jusqu'à entrer là où tu ne peux pas arriver. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je me souviens, notre pasteur nous disait, je ne vais pas vous voir marcher à pied. On était encore trop jeunes. Un garçon de 20 ans. En Afrique, au Congo, dans un pays pauvre comme celui-ci, il lui dit de ne pas marcher à pied, d'avoir un véhicule. Le pasteur le disait chaque jour, je ne veux pas vous voir comme ça. Vous devrez acheter le véhicule. Il nous faisait entrer dans un autre domaine. Exactement. Je montais tout petit peu. Il y a un vent qui est venu dans notre église. On a acheté tout le monde. Le parking de l'église était plein de véhicules. Écoutez-moi, il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir de mettre des choses dans le sol. Même ici on disait que ça ne peut pas arriver. Je l'ai déclaré ce matin que cette parole t'accompagne, que la grandeur t'accompagne, que la